Bonjour tout le monde. Nous avons une leçon très importante, c'est l'accord de l'adjectif qualificatif, d'accord? Donc, j'ai déjà expliqué l'adjectif qualificatif. C'est quoi l'adjectif qualificatif? Il donne une information sur le nom qu'il qualifie. Oui, soit le nom d'une chose, d'un animal ou d'une personne. Par exemple, une jolie fleur. Comment est la fleur? Elle est jolie, d'accord? Comment est la maison? C'est une grande maison. Les enfants sont contents. Comment sont les enfants? Les enfants sont contents. Donc, ici, c'est l'adjectif qualificatif content. D'accord? Donc, l'adjectif qualifie le nom précédent. D'accord? Soit le nom d'une personne, par exemple, le nom qu'il qualifie content, c'est les enfants. C'est un nom exprime une personne. Oui. On peut pas dire enfant pour l'animal ou pour une chose. Par exemple, fleur. Fleur exprime une chose, oui, un objet. Donc, joli qualifie le nom fleur. Donc, et pour l'adjectif qualificatif aussi se place devant ou derrière le nom qu'il qualifie. On peut trouver l'adjectif avant, c'est-à-dire derrière le nom qu'il qualifie. Comme cet exemple, on peut placer l'adjectif qualificatif, après le nom qu'il qualifie. Par exemple, ici, ce livre raconte des histoires passionnantes. Où est l'adjectif? Passionnante. Donc, on trouve l'adjectif après le nom qu'il qualifie. D'accord? Donc, pour l'accord, je passe pour la leçon d'aujourd'hui. D'accord? L'accord de l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Qu'est-ce que ça veut dire le genre? Le genre, c'est-à-dire le nom soit masculin ou féminin. Et le nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel. Donc, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom précédent, c'est-à-dire le nom qu'il qualifie. Vous regardez avec moi l'exemple. Un grand placard. Où est l'adjectif? C'est grand. Placard, c'est un nom masculin singulier. Donc, on doit s'accorder l'adjectif, d'accord, en masculin singulier. Grand placard. Donc, c'est le même genre avec le nom. Le même nombre avec le nom. Par exemple, grande caisse. Une grande caisse. Où est l'adjectif? Grande. Caisse, c'est un nom féminin singulier. Donc, l'adjectif doit être en féminin singulier. D'accord? C'est le même genre et le même nombre. Vous regardez ici. La jupe est bleue. La jupe est bleue. Donc, l'adjectif, c'est bleu. La jupe, oui, le nom qu'il qualifie. Comment le nom? Le nom féminin singulier, oui. Donc, bleu doit s'accorder avec le nom qu'il qualifie, d'accord? Donc, l'adjectif, savoir ce qu'on féminin singulier, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute E. Il est singulier, bleu, donc on ajoute E pour marquer le féminin, d'accord? Vous regardez avec moi un autre exemple. Les jupes sont bleues. Les jupes sont bleues. Les jupes, on a déjà vu, c'est un nom féminin, mais au pluriel, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on ajoute ici? Bleu, E, c'est un nom, c'est un adjectif féminin, doit s'accorder avec le nom ici, féminin, jupe, et on ajoute S pour marquer le pluriel, parce qu'on a jupe en pluriel, d'accord? Donc, on ajoute E pour marquer le féminin et S pour marquer le pluriel, oui. Vous regardez avec moi, l'adjectif qualificatif, donc, prend S généralement au pluriel et une E au féminin. D'accord? Prend S généralement au pluriel et une E au féminin. D'accord? Pour marquer le féminin, on ajoute E. Par exemple, des petites chattes. Des petites chattes. Des petites chattes. Comment chatte? Chatte, c'est un nom féminin. On a E. Et au pluriel, on a S. D'accord? Donc, l'adjectif doit s'accorder avec le nom qu'il qualifie. Donc, on a l'adjectif ici, petite. Donc, on ajoute E pour le féminin et S pour marquer le pluriel. D'accord? Par exemple, un beau prince. Comment l'adjectif ici? Beau. D'accord? Donc, prince, on a un masculin singulier. Donc, l'adjectif doit être
masculin singulier. C'est le même genre et le même nombre, d'accord? Belle princesse. On dit une beau princesse? Non, une belle princesse. Parce que princesse, c'est un nom féminin singulier. Donc, l'adjectif, on a besoin d'un adjectif féminin. On ne dit pas beau, on dit belle. Donc, vous regardez l'adjectif ici, varie totalement. D'accord? Elle est tel collier au féminin. Vous regardez avec moi les cas particuliers pour bien comprendre. D'accord? Il y a des adjectifs qui ne varient pas. Par exemple, on dit un homme unique, une femme unique. Donc, unique, c'est pour le masculin et pour le féminin. D'accord? Les adjectifs, il y a des adjectifs qui modifient leur lettre finale. Donc, il y a des adjectifs qui modifient leur lettre finale. Et la lettre l'khra. Par exemple, craintif, craintive. Neuf, neuve. F devient VE, pardon. D'accord? Au féminin. Il y a des adjectifs qui changent totalement ou partiellement au féminin. Par exemple, vieux, quel est le féminin de cet adjectif? Vieille, on dit un homme vieux, une femme vieille. Un chat doux, une chatte douce. D'accord? Doux avec X devient en féminin CE. Doux, douce le féminin. Lent, par exemple, un pantalon lent, une jupe langue. On ajoute UE pour le féminin. Mais on a singulier, d'accord? Le nombre, singulier. Mais le genre, ici, le genre, c'est le masculin. Langue, c'est le genre féminin. D'accord? Il y a des adjectifs, on double la consonne, par exemple, on ajoute E pour marquer le féminin. Par exemple, bon. D'accord? C'est un bon plat, c'est une bonne recette ou c'est une bonne... Oui, par exemple, c'est une bonne recette. D'accord? Bon, bonne. On double la consonne et on ajoute E. Pour les adjectifs, d'accord? Donc, j'ai déjà expliqué les changements au féminin, du masculin au féminin. D'accord? Ici, il y a des adjectifs qui forment leur pluriel avec X. D'accord? Il y a des adjectifs qui varient, d'accord, du singulier au pluriel, d'accord? Donc, on regarde ici le nombre, pour le nombre. Par exemple, beau, j'ai dit un beau cadeau ou j'ai eu un beau cadeau. Quand je parle au pluriel, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai eu des beaux cadeaux. Oui, des beaux, c'est l'adjectif. Cadeau, c'est le nom qu'il qualifie. Donc, cadeau, c'est un pluriel. Donc, par rapport au genre, le genre, oui, cadeau, c'est masculin, mais au pluriel, cadeau avec X. Donc, l'adjectif doit s'accorder avec le nom qu'il qualifie. Qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute X. Des beaux. J'ai eu des beaux cadeaux, c'est-à-dire plusieurs cadeaux. D'accord? Par exemple, vous regardez avec moi le dernier exemple. Ma chemise et mon cartable, mon pantalon sont gris. Ma chemise et mon pantalon sont gris. Donc, qu'est-ce que vous regardez ici? Où est l'adjectif qualificatif? L'adjectif qualificatif, c'est gris. Donc, gris, il qualifie le nom. Ma chemise et pantalon. Donc, gris, c'est l'adjectif qualificatif. C'est un adjectif masculin. D'accord? On a chemise de genre féminin, on a pantalon son genre masculin, donc le masculin qui l'emporte ici, donc l'adjectif s'accorde au masculin pluriel. Pourquoi? Gris, واحد المعلومة أن gris تبقى la même singulier au pluriel, d'accord? Donc gris par rapport le nombre, on dit gris au singulier et gris au pluriel, d'accord? Je ne change pas. Donc, gris, c'est le singulier et le pluriel, la même. On écrit gris avec S, d'accord? Donc, ici, pour le nombre, j'ai déjà dit, le singulier et le pluriel, on écrit gris comme ça. Mais pour le genre masculin ou féminin, on écrit gris masculin. On ne dit pas grise. La chemise et mon pantalon sont grises. Non, gris. Parce que le masculin ici qui l'emporte. Donc, vous regardez la règle. Lorsque l'adjectif qualificatif qualifie des noms de genre différents, c'est le masculin qui l'emporte.
c'est-à-dire le masculin هنا اللي تيغلب d'accord. donc le masculin اللي تنصرفوا فيه اللي تتاكوردا فيه l'adjectif d'accord. même si ma chemise c'est un nom féminin avec le masculin, donc l'adjectif s'accorde en masculin, le genre c'est masculin pluriel ici, d'accord. par exemple ma trousse et mon cartable sont gris, ما نقولوش grise, on dit pas grise, gris. ma trousse et mon cartable sont gris, d'accord. il reste toujours gris, masculin, parce que ici c'est le masculin qui l'emporte. Donc je crois que vous avez bien compris la leçon, et n'oubliez pas d'abonner sur ma chaîne et laisser des commentaires, d'accord, pour m'encourager. Merci.